Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu qui fait mourir, qui fait bien ressusciter. Tu es l'espoir qui vient de nous. Tu es le roi, sauvé des cieux. Tu es lumière, par ton regard, le monde ressuscité. Tu es vainqueur, place de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, et en nous celui qui te reçoit. Oui, nous Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre, mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roi, sauvé des cieux. Tu es lumière, par ton ressuscité. Tu es vainqueur, place de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Nous croyons, oui nous croyons, oui nous croyons, oui nous croyons, oui nous croyons. Nous sommes heureux de vous retrouver afin de vivre ce temps d'oasis tous ensemble. Temps d'oasis ou temps de repos, temps de détente, une parenthèse dans notre agenda bien rempli. Alors, on voudrait vous inviter vraiment à ce que nous puissions nous réjouir ensemble, chanter ensemble avec un cœur joyeux, un cœur apaisé, rempli de la présence de notre Dieu, ce Dieu que nous sommes venus louer. Louer d'une façon peut-être un peu particulière aujourd'hui, mais nous sommes là pour louer ce même Dieu. Alors je vous invite vraiment à chanter de tout votre cœur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Ensemble, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célèbre le nom
me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lance le joie dans le nom du Seigneur. Je célèbre le nom de celui qui J'aime beaucoup le chant, les paroles de ce chant qui va suivre, parce que si il est facile de louer le Seigneur quand les choses vont bien, c'est un peu plus compliqué quand nous passons par des moments difficiles. Et pourtant, nous sommes invités à louer ce Dieu, même au milieu de la nuit. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, car tu donnes
Alors, on voudrait vous inviter à continuer à bénir ce Dieu, à le louer. Et cette fois-ci, donc, les garçons seront guidés par Mouévé et les filles avec moi. Donc, nous allons faire un peu de discrimination. Les garçons avec Mouévé, les filles avec moi. C'est un chant en anglais. Les paroles, bien sûr, seront affichées. Et c'est vraiment un chant de louange à notre Dieu. Tu es saint, you are holy. Les filles avec moi. Les garçons, on commence. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you. All of my days. All of my days. Ok, alors on va reprendre ça. Ça va, l'air vous est revenu? Oui? Oui. Alors on va reprendre ensemble. Les garçons toujours avec Mouévé, les filles avec moi. On y va. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you. All of my days. All of my days. I will follow. Every passion. Your kingdom. With the glory. Your Prince of Peace. We will be Je vous invite à prier avec moi. Oui Seigneur, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu puissant et ce matin c'est le cœur joyeux que nous voulons t'offrir ces chants de louange, ces chants de reconnaissance parce que tu restes auprès de nous. Merci Seigneur parce que
Quels que soient les moments que nous traversons, tu es là. Les moments de joie, les moments de tristesse, tu es là. Et nous sommes vraiment heureux que tu sois notre Père, heureux d'être tes enfants. Merci pour ce temps d'oasis, merci pour ce temps de ressourcement en toi et qu'ensemble, nous puissions vraiment être unis avec toi en ce jour spécial. C'est ma prière en ton nom et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour ceux qui sont déjà venus à Lola, lorsque nous nous réunissons pour les cultes Oasis, nous avons un temps d'offrande un peu particulier, puisque nous sommes invités, et ce matin on voudrait vous inviter aussi à le faire, inviter à vous avancer, à venir jusqu'ici et à déposer ce que vous avez prévu pour ce moment. Alors que chacun se sente libre et spontanément, n'hésitez pas à vous avancer jusqu'ici pour déposer dans les bouteilles d'Oasis qui sont à votre droite et à votre gauche ce que vous avez apporté. Donne et il te sera donné, sans compter. Joyeux, donne pour le Seigneur. Joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur. Le Dieu dont nous parlons depuis ce matin, le Dieu que nous chantons, il nous voit, il nous accepte tels que nous sommes. Ses bras sont assez grands pour tous nous recevoir et son amour est sans réserve pour chacun. Alors crois simplement en lui, en sa puissance. Hosanna à toi, Seigneur.
Buongiorno e buon sabato a tutti. Quel effet que je fais? Dès que Hosanna est terminé, tout le monde est parti. Moi, je dois être tout seul là-dessus. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous ressentez mon émotion, parce que toutes les fois que je viens à Collonges, j'ai le cœur qui bat. Pour moi, Collonges, c'est un peu comme la Mecque. Aussi Villa Aurora, hein? D'accord. Par condition. Et donc, ces émotions-là, finalement, m'ont fait oublier tout ce que je dois dire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis italien, j'ai toujours quelque chose à dire. Comme je suis italien et je ne parle pas tellement bien le français, je demande aux enfants qui sont là si, à la fin du culte, peuvent se rapprocher de moi et dire combien de fautes j'ai commis. Je suis en train de faire une petite, évaluation et évolution, si j'arrive à faire plus de fautes ou moins de fautes. Bon, en tout cas, le français, ce n'est pas ma langue habituelle. Normalement, franchement, je ne sais pas même par laquelle. On voyage beaucoup, et donc des fois, on se retrouve à parler une langue qui n'est pas la sienne. Mais je suis content d'être là et de passer ce moment avec vous. Oasis. Vous avez dit pas mal de fois, moment de repos, de relax. Mais ne dormez pas, s'il vous plaît. Au moins, on peut partager ensemble quelques pensées que j'ai construites autour, finalement, de cette phrase. Et si Gandhi avait raison? Une réflexion sur l'importance de vivre une foi authentique. Bon, disons qu'au début, ce n'était pas vraiment ma phrase était différente, mais quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit, tiens, elle est très intéressante. Bon, c'est vrai, parler de foi authentique, il faudrait vraiment aller en profondeur et des fois, on pourrait être un peu trop, superficiel. Je ne voudrais pas être superficiel, mais on partagera ces moments ensemble. Je dois dire merci aux organisateurs parce qu'ils n'ont pas fait une chose que normalement c'est fait, mettre les horaires. Non, c'est bien parce que sinon on est très stressé. Donc, ce n'est pas marqué quand je dois terminer. J'espère de rester dans les temps, d'accord? Mais en tout cas, tu me fais comme ça, terminer, et c'est terminé. On prie. Merci Seigneur pour ce moment que nous passerons ensemble, pour la lecture de la Bible, pour le partage de la foi, et que nous puissions, Seigneur, se réjouir de ta présence dans ces moments, au nom de Jésus. Amen. J'avais 4 ans, 4 ans et demi, quand je suis devenu adventiste. Attention, je n'étais pas baptisé à 4 ans, ne vous inquiétez pas. C'était mes parents qui se sont baptisés à 4 ans, quand j'avais 4 ans. C'était un choc. Je n'ai pas aimé du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, de temps en temps, une fois par semaine plutôt, c'était un homme qui venait à la maison habillé en noir et qui kidnappait mes parents pendant 1 heure dans une salle de la maison et nous ne pouvons pas rentrer et déranger personne. Et nous étions pendant ces moments mis à côté dans une autre salle. Et on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Heureusement que de temps en temps, à la place de cet homme qui venait habillé en noir, venait une dame qui parlait avec mes parents. Mais après, elle avait toujours un moment pour nous. Elle nous racontait des histoires. Et c'était magnifique. Elle s'approchait de nous et elle essayait d'avoir une relation avec nous. Et la chose qui était magnifique, c'est que là, on l'a retrouvée les sabbats matins à l'église. Oui, on partait. Je me rappelle, j'étais très petit, on allait dans cette grande maison qu'on appelait église et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi nous devions aller toujours en bas. Tout le monde, c'était bien dans une grande salle, bien parfumée. Nous, toujours la moisissure en bas. Mais les moniteurs et les monitrices qui étaient là, c'était extraordinaire. Et tous les sabbats qu'on arrivait, bien sûr, on avait quelque chose à faire. Ce sabbat-là, c'était vraiment le choc pour moi. Moi, j'étais assis au fond de la salle, tout au fond, et tout d'un coup, j'ai vu mes parents qui viennent en chemise de nuit sous l'estrade. Il était à moitié. Et j'ai vu cet homme qu'il appelait pasteur Bécu en bois, un noir qui les a poussés, et il les a l'air pris, ils étaient tout mouillés.
Alors, il y avait une dame qui était à côté de moi qui a dit, t'as vu, regarde, c'est tes parents qui se sont baptisés. Dites à un enfant de 4 ans, qu'est-ce que ça veut dire être baptisé? Moi, j'étais choqué. J'avais presque peur que cet homme voulait tuer mes parents. Mais heureusement qu'on revenait à l'église chaque sabbat matin. Et là, le sabbat matin, on vivait ces moments extraordinaires dans l'école du sabbat, même si, sentez-la moi si sûr, mais ces monitrices et ces moniteurs faisaient n'importe quoi pour nous rendre ces moments vraiment agréables. Et je voudrais remercier tous les moniteurs et monitrices qui sont là, qui font ce travail qui peut-être, c'est un peu fatigant et c'est un peu stressant, mais qu'un jour donne des bons résultats. Au moins, moi je suis un de ces résultats. Et je me rappelle qu'à l'âge de 7 ans, je l'ai dit déjà une fois dans cette église, mais répéter 2 fois ne fait pas mal, mais à l'âge de 7 ans, j'ai décidé de devenir pasteur. Mais ce n'était pas à cause de l'homme en noir, hein, ne vous inquiétez pas. C'était un autre pasteur qui m'avait inspiré avec sa capacité de parler. Et donc, moi, j'ai eu cette idée de devenir pasteur quand j'avais 7 ans. Et petit à petit, on a fréquenté l'église, les sabbats. Je dois vous dire que les sabbats matins, c'était bien, mais pas le reste du jour. C'était de l'interdiction totale. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, on ne peut pas aller dans ce côté-là. Finalement, on s'est retrouvé face à une demi-journée où on était assis. Vous pouvez me dire, mais vous n'avez pas du programme pour l'après-midi? Non. Et donc, on était assis et des fois, on partageait des moments de lecture très longs. Je ne dis pas de quoi, mais peut-être vous l'avez compris. Très longues. Ce n'était pas pour les enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Donc, des fois, on se disait, mais quelle est cette église? Et je dois dire que dans les temps, quelque chose s'est échangé, mais pas tellement. Parce que malheureusement, c'est passé que pas simplement le sabbat est devenu un jour où on avait des interdictions, mais aussi on ressentait que aussi l'Église même nous présentait des limites à la liberté de vivre certaines expériences. Donc, on a pensé que finalement on vivait une religion du non. Une religion du non, oui. Je vois que... voilà. Vous savez, dans les dernières 20 années, dans le monde adventiste, on a fait une enquête qu'on appelle Value Genesis. Cette enquête, c'était pour interroger les jeunes par rapport à l'Église, leur foi, comment ils vivent leur foi dans l'Église. Et on n'était pas tellement surpris, mais quand même, on a eu la confirmation que quelque chose n'allait pas bien. Je dis quelque chose parce que des fois, dans l'évaluation, on ne voit pas le côté positif, on voit le côté négatif plutôt. Et alors, on a remarqué qu'il y a bien sûr des réactions à comment l'Église se présente pour la jeunesse. Et la plupart des réactions sont on n'aime pas certains parties de l'Église. Je ne suis pas là pour faire l'évaluation de quoi. Simplement pour dire que c'était une réaction. Et on doit réfléchir, bien sûr. Il y a du monde qui dit, bon, la nôtre, c'est des fois une église du non. Peut-être pas Collonges, parce que j'ai bien entendu les rapports du pasteur qui, ça m'a vraiment fait réjouir. Combien de jeunes vous avez ici? 200? Waouh! C'est une autre église dans l'église. Mais bien sûr, il y a cette idée. Mais dans l'analyse qu'on a fait, et dans l'analyse que j'ai personnellement fait, je me rends compte que ce n'est pas les pourcentages qui m'intéressent, ce ne sont pas les pourcentages, c'est plutôt les motivations qui poussent les jeunes à avoir cette réaction. Et malheureusement, cette réaction, ce n'est pas tout simplement « je ne suis pas d'accord ». La meilleure façon de dire « je ne suis pas d'accord », c'est partir. Et c'est pour cela que vous lisez sous nos journaux, encore aujourd'hui, des articles qui parlent de pourcentages très hauts, très élevés, de jeunes qui quittent l'Église. 70%. Wow, c'est trop, c'est beaucoup. Mais je suis intéressé, personnellement, à comprendre pourquoi
Bon, il y a des motivations qui sont peut-être claires à tous, mais pourquoi? Et si, par exemple, l'Église, elle est attentive à donner des réponses et réagir pour permettre à ces jeunes de retrouver leur dimension dans l'Église même. Bon, ça demande bien sûr une étude un peu approfondie. Ce que serait bien de comprendre, c'est finalement, mais d'un côté c'est l'Église, mais de l'autre côté, la jeunesse. Comment est-ce qu'elle réagit finalement? Comment la jeunesse, comment vous, les jeunes, vous arrivez à interagir avec une Église pour leur dire « il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que je n'aime pas. » Comment vivre une foi authentique? On pourrait rester dans la théorie. Et bien sûr, chacun de nous pourrait présenter sa personnelle expérience pour donner quand même réponse à cette question. Comment vivre une foi authentique? Mais il y a bien sûr un cheminement à faire communautaire qui nous devrait permettre de vivre une dimension spirituelle communautaire qui inclut bien sûr toutes les générations qui font partie de cette Église. Je me suis inspiré à un personnage pour parler de cette foi authentique. Bon, bien sûr, vous me pardonnerez si je n'ai pas pris un personnage de la Bible, mais j'ai pris un personnage de l'histoire, c'est Gandhi. J'en parlerai pas beaucoup, et vous connaissez déjà. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Gandhi. C'est une histoire assez fascinante. Et je dois dire que cette histoire a vraiment marqué l'histoire. L'histoire de cet homme a marqué l'histoire en général. On appelle l'homme l'icône de la non-violence ou du mouvement pour la non-violence. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Nous savons qu'il a eu une évolution aussi dans son idéologie, dans les temps. Son histoire est marquée aussi par des luttes pour s'évoluer, même pour réussir à comprendre ou bien à faire comprendre quelle était sa pensée et d'où venait finalement sa décision d'être un non-violent, un homme de paix. D'où venait cette décision? Il était avocat. Donc, et il a, en tant qu'avocat, essayé de travailler pour défendre la justice. Et c'est pour cela qu'on trouve cet homme avec, dans les temps, bien sûr, je résume toute une longue histoire, toute une longue vie, on retrouve cet homme qui a fait n'importe quoi pour réellement donner un profil digne à l'homme et à la femme qui étaient face à lui et qui étaient victimes d'injustice sociale. On peut trouver la dignité humaine, il a lutté pour la dignité humaine, pour les taxes injustes, pour la discrimination, il a lutté pour aider les pauvres, la libération des femmes indiennes, la libération de l'oppression du colonialisme. Vous savez où il habitait, Gandhi. Il a lutté, ça c'est intéressant, pour la fraternité entre les communautés des religions ou ethnies différentes. Ça, c'est important. Le racisme, ça c'était un des sujets qu'il a traité bien. Les préjugés, l'injustice, on pourrait continuer. Mais où est-ce que Gandhi a puisé cette idéologie de la non-violence? Je ne sais pas si vous savez, mais peut-être oui, donc je le répète seulement. Gandhi aimait lire Tolstoï, Léon Tolstoï. On dit Tolstoï? Léon Tolstoï. Et j'étais surpris en lisant son histoire qu'il aimait et il appréciait la conception de Tolstoï du caractère vital de la non-violence. Tolstoï avait écrit même à Gandhi, ils avaient une correspondance. Il a dit « Sans la loi de l'amour, il ne pourrait y avoir que celle de la violence, c'est-à-dire du droit du plus fort. Point. » Bon, quelqu'un pourrait dire, mais c'est normal. Si on n'aime pas, bien sûr, il y a la lutte, il y a la violence. Il y a les plus forts qui arrivent toujours à vaincre sur les plus faibles. Oui.
même si cette loi de l'amour est née avec notre histoire générale, avec la création, on continue encore à vivre sous l'empreinte de cette deuxième chemin. Il y a toujours le plus fort qui est violent et qui veut avoir sur les plus faibles. Elle est où cette loi de l'amour, disait Gandhi. Et c'est pour cela qu'il se donnait de la peine pour l'appliquer lui-même, personnellement. Personnellement, il a fait n'importe quoi pour réellement appliquer ce que Tolstoï lui avait dit par rapport à le grand commandement qui venait de Jésus. Il avait dit, Tolstoï à Gandhi, lis la célèbre déclaration de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit œil par œil pour œil, mais moi je vous dis de ne pas résister à celui qui est méchant. Et donc, considère ça comme la clé de ta conversion. Gandhi était resté, bien sûr, émerveillé et fasciné par cette conception de l'amour, non-violence. Mais une chose, c'est l'accepter. Et nous tous, nous pouvons la comprendre, nous l'acceptons facilement. Mais une chose, c'est l'appliquer. Et parce que dans cette, liste de comment manifester finalement la loi de l'amour, il y a aussi l'invitation de la part de Jésus d'aimer ce que nous n'aimons pas, de faire un pas avec quelqu'un qui nous a offensés, de continuer à parler avec ceux qui parlent mal de nous, et choses pareilles. Selon Gandhi, je lis une phrase, « En respectant cette loi, la non-violence, un homme sauve sa religion, son âme et son honneur. Et même seul, il peut arriver à embranler la puissance d'un empire fondé sur l'injustice ou promouvoir sa renaissance. » Je trouve que cette phrase, c'est finalement le résumé de sa vie. Lui, tout seul, il a combattu pour rendre son pays plus juste, fondé sur la loi de la non-violence, qui était fondée sur un commandement de Jésus. Gandhi, enfin, il a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Il avait dit tout simplement « Si tu n'es pas d'accord, si tu n'aimes pas ce qu'il est en train de toi, il est en train d'arriver, comment les choses se passent devant toi, si tu n'es pas d'accord, si tu veux dire quelque chose qui pourrait améliorer la situation, fais-le. Ne reste pas à la fenêtre à regarder. » Pour Gandhi, la foi religieuse, ce n'est pas tout simplement lié à une salle de culte où on vivait un moment de liturgie. Merci pour l'explication de ce matin, je ne connaissais pas, merci, c'était fantastique. Mais c'était pas simplement vivre dans les quatre murs d'une église ou d'un temple ou d'une salle où on peut facilement, bien sûr, accepter d'être soumis à cette loi de l'amour. Non, pour Gandhi, cette foi, et ça c'est important pour nous, maintenant, cette foi, on la vit plutôt dehors, dans une situation où la communauté, la société puissent réellement se réjouir de notre, ou de la présence de qui vivent cette foi dans une façon authentique. En paraphrasant Gandhi, j'ai marqué sur la petite feuille que je pense sera donnée à la fin, une petite feuille, une phrase « Sois l'exemple que tu veux voir dans le monde. » Probablement, je dis rien de nouveau, bien sûr, je dis rien de nouveau. Probablement, je répète simplement quelque chose que nous connaissons bien, mais qu'on a besoin de confirmer. Jésus a dit, sois la lumière du monde. Sois le seul de la terre. Ça veut dire que ta présence, ta seule présence, la personne unique que tu es, tu peux faire la différence. Et Gandhi, comme seule personne, il a fait une grande différence. Avoir une foi, disait Gandhi, croire en Dieu, respecter sa volonté devait aboutir à quelque chose de concret. Et Gandhi a focalisé cette action dans son engagement pour la justice sociale, pour que les autres
puisse vivre bien. Une foi authentique, finalement, ce n'est pas une foi théorique, ce n'est pas quelque chose que je vis avec moi-même, c'est-à-dire que je connais bien la Bible par cœur ou je connais bien le contexte spirituel par cœur. Et j'aime ce que je connais et peut-être ça me plaît d'être cohérent avec ce que je dis. Mais au-delà de la théorie, au-delà de la connaissance, au-delà de la conviction, il y a une conversion qui pousse finalement à une action inconditionnelle. Bien sûr, on ne demande pas de faire des miracles ou de faire quelle grande action, mais on demande quand même de donner réellement un sens à la foi que nous vivons, pour la rendre authentique. Et donc, on ne peut pas ne pas se inspirer à la façon dont Jésus a vécu sa foi ici sur la terre. C'est vrai, je dis tout à l'heure que j'ai pris un homme en dehors du contexte biblique pour quand même avoir une réflexion sur la foi, donc sur sa façon de vivre sa foi, mais j'ai découvert, mais ce n'était pas une grande découverte finalement, tout le monde le savait, qu'il y a une source. Aussi pour Gandhi, il y avait une source. Même s'il n'était pas chrétien, il y avait une source. C'était Jésus. C'était Jésus. Et on ne peut pas je ne peux pas m'empêcher de faire une référence à lui. Longtemps avant, Jésus a bouleversé le chemin religieux de son temps. Depuis longtemps, Jésus l'avait fait. Et il était intervenu dans l'histoire, donc dans son histoire, dans son temps, comme un homme, comme un jeune. Il avait 30 ans. Aujourd'hui, la jeunesse arrive à 36 ans, 35 ans. Bon. On dit que les Italiens sont vraiment très jeunes. Vous savez pourquoi? Parce qu'en moyenne, ils se marient à 36 ans. Ils restent à la maison longtemps. Ils aiment la maman. Et le papa aussi. Jésus avait 30 ans, jeune, quand il a commencé. Finalement, lui aussi, disons, lui en premier, finalement, à dire il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. L'Église de son temps n'avait pas compris l'essence d'une foi active et vivante. C'était alourdi cette situation spirituelle avec des poids de tradition, des pratiques rituelles stériles, des limitations. Quelque chose que Jésus n'aimait pas, mais pas seulement Jésus. Et quand il le disait, quand il se prononçait, finalement, il y avait du monde qui écoutait, émerveillé, parce qu'il avait le courage de dire ce que personne n'avait le courage de dire. Mais avoir le courage de dire quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas d'engendrer une lutte. C'est tout simplement essayer de contribuer à une amélioration. C'était ça l'intention de Jésus, d'améliorer son temps. Parce que la foi qui était vécue dans son temps, c'était une foi trop liée aux traditions, aux pratiques rituelles stériles que Jésus même avait condamnées aussi dans l'Ancien Testament. Et surtout, et ça c'est important, la tendance à renforcer une identité religieuse en dépit du respect des besoins d'autrui. Ça, non. Jésus ne voulait pas qu'on était des meilleurs et bien sûr que les autres soient affaiblis par la présence de ce meilleur. Ce n'était pas ça le concept que Jésus a présenté au monde quand il arrivait. Comment éviter alors de courir ces risques qu'on peut vivre aussi aujourd'hui? On peut vivre ces risques aujourd'hui. Donc, jeunes, moins jeunes, enfants, adultes, il y a du monde ici qui est dans l'église depuis longtemps. Je me rappelle, j'étais ici, là, 35 ans, il y a encore quelques frères de l'église ici, il y a 35 ans. Ça c'est bien. Il y a d'autres que je ne connais pas, bien sûr, parce que je ne fréquente pas cette église. Donc, il y a un mouvement, il y a une évolution, il y a une église qui grandit, mais c'est une église intergénérationnelle. Et tous, ils voudraient voir dans l'église, bien sûr, leur dimension, voudraient voir
aussi respecter leur désir d'être membre d'Église. C'est ça que Jésus a dû combattre à son temps. Il y avait beaucoup de monde qui avait décidé de quitter parce que finalement n'aimait pas comment était gérée la situation en général, la situation religieuse en général. Et Jésus a donné il a fait une déclaration finalement. Il a dit, ne reste pas à la fenêtre à regarder. Fais quelque chose. Rompre les traditions pour rester en harmonie avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas aller contre la structure Église. C'est plutôt essayer de contribuer pour l'évolution du projet Église que Jésus même avait fondé. Pour Jésus, par exemple, il n'était pas suffisant d'aller à la synagogue une fois par semaine. Je ne sais pas combien durait le programme à la synagogue. 1 heure, 2 heures? Bon, aller seulement une fois par semaine, le sabbat matin, et y revenir le semaine d'après pour respecter simplement une routine religieuse. Pour Jésus, il ne suffisait pas de connaître par cœur la loi de Moïse. Combien de fois on lit dans le Nouveau Testament qu'il y avait ces confrontations avec ceux qui disaient « mais la loi de Moïse a dit ». Ce n'était pas suffisant de respecter tous ces rituels, toutes ces connaissances qui dévalorisent la foi si cela n'apporte rien au monde qui l'entoure. Pour Jésus, il n'était pas suffisant de soigner rigoureusement sa propre identité religieuse. Vous savez pourquoi ? Parce que le risque est de devenir les juges des autres. Le risque est de devenir les juges des autres. Il ne pouvait pas accepter que la religion était vue comme un obstacle à son propre épanouissement, l'épanouissement de tous. Et il a dit une phrase que peut-être a besoin d'être comprise en profondeur. On pourrait s'attarder aussi pour comprendre cette phrase, mais Jésus l'a dit. Et le contexte aussi est intéressant quand Jésus l'a dit. On ne restera pas là pour la considérer parce que le temps court vite aussi en France comme en Suisse. Donc je pense que tout le monde a compris finalement quelle est l'importance de cette phrase de Jésus. Finalement, Jésus voulait que cette foi soit vécue dans une façon personnelle, authentique, dans la liberté, sans être, influencé par l'oppression, les limites, sans être limité par des structures traditionnelles qui, des fois, n'ont plus de valeur. Alors, il a dit, finalement, libre dans ta relation avec Dieu et avec les autres, libre de tout préjugé, libre de pardonner et accepter d'être pardonné, libre d'être porteur des changements, libre de faire la différence, libre d'être l'exemple qu'on voudrait voir chez les autres, libre de vivre une foi authentique. Et on pourrait continuer. L'idée de Jésus, c'était celle, bien sûr, réellement de permettre que tous ceux qui vivaient cette foi, ils pouvaient se réjouir de cette foi. Dans sa dernière parabole, que j'aime beaucoup, Jésus a expliqué d'une façon tout à fait claire et simple qu'est-ce que ça veut dire, vivre une foi authentique. On ne va pas lire la parabole parce qu'elle est assez longue, mais tout le monde la connaît bien. C'est sa dernière parabole. Avant de rentrer dans cette dernière phase de son existence sur la terre, et après on sait qu'est-ce qui est arrivé. Il a dit tout clairement. En parlant avec, bien sûr, les disciples qui étaient autour de lui. Un jour, quand je reviendrai, je vais faire une évaluation. Et il y aura 2 parties, bien sûr, du monde, de personnes qui seront face au résultat de leur existence, de comment ils ont vécu leur foi, de comment ils ont vécu leur spiritualité. Et Jésus a fait cette division. Il a clairement dit. Alors,
Et il a dit dans une façon que c'était tout à fait original. J'avais faim, j'étais nu, j'avais soif, j'étais un réfugié, j'étais un sans-abri, j'étais à la gare pendant que j'avais froid et c'était l'hiver, j'étais dans la rue, il pleuvait, j'étais, et vous m'avez fait. Et vous êtes intervenu. C'est ça que Jésus a mis en évidence, a mis en relief. Et vous l'avez fait. Et bien sûr, la réaction, c'est mais quand on ne t'a jamais vu dans l'histoire, on sait que tu existes parce que, bien sûr, c'est marqué dans la Bible, mais dans l'histoire, on ne t'a jamais vu. Et il a dit le principe d'une foi authentique. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait aux autres. Quand vous avez vécu une foi pratique qui permet à l'autre de se réjouir de tes connaissances, qui permet à l'autre de ne pas être victime de la société, de l'injustice, qui permet bien sûr à tous, je dis tous, peut-être j'exagère, j'aimerais bien que ce soit tous, d'ouvrir les yeux et de faire les bons choix. C'est comme vous l'avez fait à moi. C'est ça qui est frappant dans cette parabole. Jésus ne demande pas qu'on fasse des grands miracles, des grands exploits. La seule chose que Jésus demande est que notre exemple, notre témoignage quotidien puisse être un avantage pour la société dans laquelle nous vivons. Et comme je disais tout à l'heure, en paraphrasant cette phrase de Gandhi qui finalement ne vient pas simplement de sa pensée personnelle, mais que bien sûr c'est le résultat d'un vécu qu'il a partagé avec Tolstoï ou d'autres, bien sûr, qui s'appuyaient sur les phrases de Jésus. Alors, en paraphrasant cette déclaration de Gandhi, on pourrait dire soyez l'exemple que vous voulez voir dans le monde. Il y a quelques semaines, nous avons vécu une très belle expérience dans le monde entier. Global Youth Day. Vous vous rappelez? La journée mondiale de la jeunesse. Moi, j'étais en Allemagne, dans la salle des boutons. On est arrivé à 3 heures du matin et on est resté 24 heures en voyant tout ce qui a été fait à partir de Fidji, l'île Fidji, jusqu'à la Californie. Et donc, on a terminé avec Washington. Toute une série, 24 heures de transmission, on a vu on n'a pas vu 8 millions de jeunes, mais on sait que 8 millions de jeunes étaient engagés à faire quelque chose. J'ai dit, waouh, ça c'est la meilleure des réponses. Ça c'est le meilleur des exemples à cette déclaration, on pourrait dire, de Jésus. Sois l'exemple que tu voudrais voir dans le monde. Et ils ont travaillé très bien. Je sais que, par exemple, une des activités qui a été faite ici, dans notre contexte francophone, c'était d'aller à la police, apporter un cadeau et dire merci. Des fois, on n'a pas besoin de faire un grand exploit, un grand projet. Des fois, il est suffisant, tout simplement, de savoir donner à l'autre la possibilité d'être reconnu parce que ce qu'il est en train de faire fait du bien. Je voudrais terminer avec cette expérience que peut-être vous connaissez, peut-être vous l'avez déjà vue. C'est l'expérience d'une fille en Amérique du Sud, Andressa. C'est un portugais, ne vous inquiétez pas, je ferai une petite traduction, ce n'est pas parce que je connais le portugais, c'est parce que je la connais par cœur. Donc, on peut voir maintenant. Oui. Maintenant, elle présente sa semaine. C'est le dimanche.
Et le dimanche, elle va à la radio. Tem o tempinho Elle das a un crianças, programme onde eu conto à la historinhas radio. infantis. Depois, Simple programme, bien sûr, vem soit pour os les jeunes brindes, e que pour assim les é o enfants programa et de aussi todos pour les os adultes. domingos. C'est le lundi, donc Segunda-feira, elles vivent de manhã un eu programme estudo. de témoignages. E à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Après, c'est le jour d'après, donc le mardi, elle va visiter les anciens dans une maison de repos. A gente ora, a gente Elle brinca. vit avec Tem elles algumas en après-midi, pessoas parle até avec que ces personnes. são sozinhas, assim, sabe? Que se abrem bastante com a gente. Le jeudi, Quarta-feira, elle a gente se reúne na anime minha casa un atelier pra fazer a chez elle cooperativa. pour permettre A gente aux enfants, aux faz jeunes, telha, de palha, quand même apprendre un travail faz ou à être biscuit, utile. vidros, a gente faz porta-retratos Choses qu'ils sont GVA, en train de faire fazem pour les vendre, geladeira, pour le bénéfice várias de coisas ceux qui de sont en artesanato. difficulté. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Et donc, nous arrivons à Sexta-feira, eu vendredi. montei um grupo de oração intercessória. Et là, il y a Criança un pega groupe de esse grupo prière oração, qu'elle anime. de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem Donc, c'est interessante simplement porque comment dire, muitos un pedidos programme où invite já foram les respondidos enfants, através les das jeunes nossas orações. qu'elle connaît, Porque a oração même tem quelques poder. adultes, mais plutôt les jeunes, à vivre ce moment de Aos prière. sábados, Et les eu samedis, me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas les crianças samedis, para c'est bien irem sûr, na igreja. Essa l'église. é a minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, Et donc, outro era diácono, elle a commencé outro era avec recepcionista, outro era un diaconisa, simple outro contact. entregava a folhinha Elle a da pena. appelé aussi d'autres Só que personnes. cada Après, il y a eu, comment dire, un tinha que levar dois amiguinhos. un tam-tam qui a permis à les enfants de se retrouver dans cette salle. Ils ont commencé avec très peu et maintenant ils se sont agrandis. Donc ils vivent leur liturgie dans cette salle le sabbat matin. Deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo. Je suis une fille normale, elle dit, parce que je dois étudier, j'aime aussi jouer, mais j'ai mis dans mon programme aussi ces activités, parce que si ce n'est pas moi le faire, qui le fait? Qui pourrait le faire? Donc, elle dit tout simplement, ça c'est ma contribution Se não fazermos a nossa parte en démontrant agora, aussi ma foi vou authentique. fazer amanhã, talvez não dê tempo. Mais malheureusement, à la fin d'un programme, en allant à l'église, un sabbat, il y a eu une tragédie. Elle est morte. Elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans. Toutes les fois que je vois cette histoire, je les frissons, je suis ému. Comme une fille si jeune a organisé sa vie autour de sa foi. Ça, c'était vraiment une foi authentique. Permettez-moi de conclure avec un des versets que j'aime dans la Bible et qui me permet quand même de me sentir, comment dire, en rapport avec le Seigneur, parce que le Seigneur, il est en train de nous regarder. Ce que nous faisons, ce n'est pas inconnu au Seigneur. Ça, c'est une déclaration qui a fait Sophonie. C'était un jeune juge qui a fait Sophonie au roi Josias et qui a dit « L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. » Et je voudrais que cette déclaration soit comprise et acceptée aussi par nous ce matin. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est puissant et il te délivrera. De quoi? Bon, on le sait, personnel. Peut-être on a des chagrins ou des difficultés personnelles. Le Seigneur est là pour nous délivrer. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira à cause de son amour. Et il s'égayera à cause de toi
avec un chant de triomphe. Frères et sœurs, amis, jeunes, laissons chanter le Seigneur, parce que notre foi, c'est vraiment une foi authentique. Amen. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en moi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Si toi aussi, tu crois que Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie, si tu crois qu'il peut te permettre d'aller au-delà de ce que tu te crois capable de faire, alors lève-toi et chante avec nous. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Il fera. On reprend ensemble. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera. Il fera. Il fera. Normalement, j'ai pris en italien, parce que c'est ma langue maternelle et je peux me permettre de parler plus aisément avec le Seigneur. Dans ma prière,
que je ferai en italien. Bien sûr, je tiendrai compte de la bénédiction pour cette Église, pour les jeunes de cette Église, pour les enfants, et pour que le Seigneur puisse nous permettre de vivre une expérience extraordinaire pour attendre finalement son retour. Prions. Padre buono che sei nel cielo, grazie per la tua presenza in mezzo a noi e grazie anche per la fede che tu ci dai. Grazie per questa gioia, oh Signore, che abbiamo di conoscerti e questa possibilità che abbiamo anche di condividere questa gioia con chi ancora non ti conosce. Padre, noi ti aspettiamo e ti chiediamo di arrivare, di tornare il più presto possibile. E per farlo, Signore, è chiaro, tu vuoi che noi siamo più attivi, che siamo più attenti alla situazione che viviamo intorno a noi, che la società purtroppo vive con difficoltà. Signore, benedici questa Chiesa perché possa la società intorno a questa Chiesa ricevere il supporto necessario, la luce, il sale necessari, oh Signore, per poter vivere un cambiamento. Benedici i giovani di questa Chiesa, benedici i bambini, gli adulti, benedici il pastore, benedici, oh Signore, chi dirige questo programma. Noi abbiamo bisogno, abbiamo voglia, oh Signore, di vivere un'oasi eterna insieme a te nel cielo. E come Sofonia ha detto, Signore, vorremmo renderti gioioso, contento e farti cantare per le esperienze che noi riusciamo a fare. E tutto questo, Signore, in vista di quello che vivremo un giorno insieme a te nel cielo. Grazie, grazie per questa speranza. Torna presto, nel nome di Gesù. Amen. Seigneur, prends-nous tels que nous sommes, avec nos peurs, nos échecs. Viens et remplis nos vies. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations, l'espoir des nations. Toujours
Soyons tous des habitants de l'oasis de Dieu, afin de jouir des moments privilégiés de bonheur et de quiétude qu'il veut offrir à chacun. Que l'eau de cette oasis nous désaltère, qu'elle nous rafraîchisse, qu'elle nous donne l'énergie d'avancer encore. Bon sabbat à tous. Tandis que les musiciens joueront, la sortie se fera librement.